Bonsoir à tous, bienvenue dans M, féminiser certains métiers comme celui de magasinier cariste, c'est ce que tente de faire Bruxelles Formation. Mais pourquoi certaines professions restent-elles prioritairement masculines et comment changer les choses? Ce sera le premier dossier au sommaire de M ce soir. Nous parlerons également de la maladie de Verneuil, une maladie de la peau inflammatoire qui peut être très invalidante. Elle touche un Belge sur 100 et reste souvent très mal diagnostiquée. Laure Lemaire, bonsoir. Vous êtes directrice de la SBL Interface 3. C'est vous qui mettez au point ces formations destinées aux femmes. Alors, si on prend un principe, c'est que tous les métiers sont ouverts à tout le monde, aux femmes et aux hommes, et pourtant, ce n'est pas encore le cas pour tous les métiers. Pourquoi, selon vous ? En effet. Alors, la problématique, c'est la construction sociale du genre. Le sexe, c'est biologique. Le genre, c'est une construction sociale. Et comme vous le savez, on assigne aux femmes et aux hommes des rôles et des qualités bien spécifiques. Et ça se reproduit au niveau de l'orientation professionnelle. Les rôles qu'on trouve convenables pour des femmes, c'est s'occuper des autres, faire la cuisine. Et donc, vous trouvez beaucoup de femmes dans le secteur du care, donc tout ce qui est soins aux personnes, dans le secteur de l'éducation, parce que traditionnellement, elles ont l'éducation des enfants à leur charge. Et donc, même si elles sont aujourd'hui avocates ou docteurs, c'est toujours s'occuper des autres. Par contre, les métiers techniques, tels qu'ingénieur, informaticien, où il s'agit de construire des choses, construire des systèmes. Et donc, dès l'éducation, dès le plus jeune âge, voilà. On est genré, si je puis dire. Vous ouvrez le catalogue de Saint-Nicolas et vous avez tout compris. Ouais, et donc, ça se reproduit après dans la vie à l'école et puis dans la vie professionnelle. Voilà. Donc, l'orientation professionnelle est quand même assez genrée. Et du coup, c'est difficile pour une femme d'aller contre les stéréotypes et de se lancer, par exemple, dans un métier de magasinier ou électricienne ou informaticienne. Ouais. Alors justement, des femmes qui ont bousculé les stéréotypes, on en a sur ce plateau. Emma Plogan, bonsoir. Vous avez suivi, vous suivez pour l'instant ce stage de magasinière. Alors c'est vrai que c'est un boulot qu'on pense réservé aux hommes. Ça vous a pas fait peur, ça? Non, pas du tout. Non? Non. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette formation-là? Sinon que mon père était cariste. Donc depuis le bas âge, j'ai toujours eu la passion par rapport à ce métier. Mais malheureusement, il n'y avait pas une formation pareille en Afrique. Précisément dans mon pays. Oui. Et donc vous vous êtes jamais dit c'est un métier d'homme? Si, je m'étais dit que c'est un métier d'homme. Mais j'ai toujours fait un métier d'homme. Ouais. Parce que déjà en Afrique, j'ai fait l'immobilier qui constitue un métier d'homme. Ouais. Alors, Ariane Roukeba, bonsoir. Vous êtes aussi, stagiaire, magasinière. Vous allez bientôt terminer cette formation. Vous êtes en train de suivre les cours de néerlandais. Alors, pour vous, même question, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, mais cette formation-là, ce métier-là, c'est pas pour moi? Non. C'est pas pour une femme? Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. Le début, c'était un peu, on s'est demandé de quoi s'attendre. Mais quand on est déjà dedans, on sait de quoi... Ce qu'on fait, en fait, on le sait. Et on nous encourage souvent. Et donc, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de difficultés particulières liées à la pénibilité du métier ou des choses comme ça. Durant la formation, vous n'avez pas ressenti de difficultés particulières? Non, pas du tout, parce qu'on a des formateurs qui étaient à côté de nous, qui nous motivaient, et les gens de l'extérieur aussi, des hommes aussi, quand on les parle de notre métier, ils nous encouragent aussi encore de continuer à le faire. Ouais. Alors Ludivine Gustave, bonsoir. Vous représentez l'association des femmes chefs d'entreprise sur ce plateau. Là encore, on dit qu'effectivement, il y a beaucoup moins de femmes chefs d'entreprise que d'hommes. Alors que faut-il faire pour, même au niveau du management, faire en sorte qu'il y ait plus de femmes chefs d'entreprise? Eh bien, je pense tout d'abord qu'il faut aussi une certaine conscience, prise de conscience des capacités individuelles, avant tout. Et de là, la motivation pour ces femmes qui prennent conscience de leurs capacités, d'oser faire le pas et de se lancer dans ce qu'elles aiment faire le plus, ce qui les passionne ou ce dans quoi elles ont une expertise spécifique. Ouais, et vous avez l'impression qu'à la base, c'est vrai que la confiance en soi, c'est pas donné, même aux hommes, mais que les femmes, peut-être, il y a
travail supplémentaire à faire? Eh bien, elles se posent plus de questions, à mon sens, que les hommes. Parce que quand elles devront passer à l'action, pour celles qui sont par exemple mamans, il leur faudra se demander, ok, mais très bien, quand je serai à plein temps dans mon activité, à faire grandir ma société, qui va s'occuper de mes enfants le soir? Est-ce que mon mari aura aussi le temps de s'occuper des enfants avec moi? Donc c'est une question qui du coup sort complètement du cadre professionnel, mais les femmes prennent en compte aussi leur sphère environnementale et familiale. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que cette prise de conscience, elle est là et c'est plus simple aujourd'hui pour une femme de se lancer dans une filière où les hommes sont majoritaires? Je pense qu'en effet le cadre s'ouvre un peu. Néanmoins, si on prend la décision de s'engager par exemple dans une filière comme électricienne ou informaticienne, on peut se retrouver confronté, quand il s'agit d'une réorientation, au fait qu'on n'a pas de prérequis au niveau technique, parce qu'on n'a pas été encouragé dès le plus jeune âge de s'intéresser, pour les électriciennes ce sera aux outils, à l'électricité, pour les informaticiennes ce sera à la programmation. Et donc pour entrer dans les formations, il y a une sélection, et souvent on demande des prérequis, et les femmes sont mises en concurrence avec les hommes. Et donc, il arrive souvent qu'elles ne soient pas sélectionnées. C'est pour ça que chez Interfaçon, on a décidé de faire des groupes non mixtes. Comme ça, on ne met pas les femmes en concurrence avec les hommes. Oui, mais ça veut dire que, par exemple, ici, c'est une formation qu'uniquement les femmes suivent. Alors, pourquoi avoir réservé une formation rien qu'aux femmes pour cette fonction-là? Alors, le fait de réserver la formation aux femmes, ça nous permet de travailler sur les freins visibles. Et le premier, c'est qu'elles ne pensent pas nécessairement à faire des métiers techniques. Donc, il faut communiquer vers elles et leur dire, voilà une formation pour vous. Et on leur montre, il y a des rôles modèles, donc des personnes qui ont déjà travaillé dans ce secteur, il y a des photos. Et donc, les femmes se sentent déjà plus concernées que si vous dites, voilà, il y a une formation de magasinier, parce qu'il y a déjà ça, hein, tous les noms de métiers sont masculins. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, le fait de donner du temps pour rattraper le retard technique et de ne pas les mettre en concurrence dans les cours avec des garçons qui auraient déjà des acquis et qui vont leur dire je vois bien que tu as un peu du mal, parce que ça peut partir d'une bonne intention, je vois que tu as un peu du mal, je vais t'aider. Ça renvoie toujours la femme à son incompétence technique supposée, presque naturelle, si vous voulez. Ouais. Alors Emma Plogan, on vient de vous voir sur les images hier en train de manier cet engin. Alors bon, là, pour l'instant, vous étiez entre femmes. Dans quelques semaines, vous vous lancerez dans une vie professionnelle où il y aura une présence d'hommes majoritaire. Comment vous imaginez que ça va se passer? Sinon, j'avais toujours fait un métier d'homme. Et puis, déjà, après cette formation, on avait eu à travailler avec des hommes aussi qui sont en formation, pas dans notre groupe, mais dans un autre groupe. Donc, on a eu à affronter avec eux et tout s'est bien passé. Ouais, donc vous n'avez pas de crainte particulière, vous non plus, Ariane, non? Non, pas du tout. Non. Mais est-ce qu'il y a, Ludivine, Gustave, des stratégies à mettre en place une fois que la femme est dans l'entreprise, dans un milieu où il y a une majorité masculine? Une stratégie, ce serait, en tout cas vis-à-vis de la femme, ce serait d'augmenter ses compétences en management, en tout cas de lui permettre d'avoir suffisamment d'assurance dans son savoir-faire, savoir-être aussi. Et du coup, c'est ce qu'on a aussi lancé via l'Académie Fer de Lens, la FCE Academy. Nous avons eu un subside par le ministre des Indépendants et des PME et nous avons lancé une académie sur le management agile. Donc nous les avons formés aux techniques de management qui leur permettra de mieux gérer leurs équipes et de se sentir à l'aise par rapport à leurs objectifs. Et par exemple, ça veut dire quoi? Pour que ce soit concret, pour qu'on comprenne des trucs, on va dire, et astuces que vous dispensez. Prenons un simple exemple. Quand on a un projet très complexe, comment le mener, comment y parvenir? Eh bien, nous leur avons expliqué comment faire un découpage avec des parties intelligemment prises de leur projet et comment faire intervenir leurs ressources par rapport à ce découpage. Et ce découpage, on le time aussi sur un délai précis. Et on estime avec elles, on leur montre aussi comment estimer le temps de chaque activité. Ce qui leur permet de savoir, par exemple, si elles ont pour ce découpage précis 3 mois d'activité, elles savent que ces 3 mois représentent, je vais dire un chiffre au hasard, 200 jours de travail pour 10 personnes, par exemple. Alors, il y a différentes stratégies qui sont mises en place par les entreprises. La STIB, par exemple, offre une prime de 500 € à ses employés qui permettent l'engagement de profils techniques ou de femmes. Alors, il y a à peu près 10% de femmes à la STIB.
Pourquoi sont-elles si peu nombreuses? Écoutez la réponse de la porte-parole de la société. Justement, une entreprise technique. Et donc, c'est une entreprise qui, traditionnellement, a beaucoup de métiers techniques. Et donc, les femmes ne pensent pas forcément à postuler dans ce genre d'entreprise. Même chose pour le métier de conducteur ou de chauffeur. Ce sont des métiers traditionnellement qu'on croit devant être exercés par des hommes. Et c'est ça qu'on veut, c'est un petit peu casser ces clichés-là. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a peu de candidatures de femmes, on a peu de candidatures de profils techniques. Et ce qu'on veut, c'est avoir beaucoup de candidatures. Et c'est pour ça qu'on sollicite nos 8000 aidés travailleurs pour que, dans leur connaissance, dans leur entourage, ils parlent de leur entreprise et ils incitent les gens à postuler. Alors, Laure Lemaire, une prime, est-ce que ça vous semble une bonne idée? Une prime à certains qui amènerait une femme dans la société, est-ce que ça vous semble une bonne idée? Alors, on tombe un peu sur le principe de la discrimination positive, qui est, pour rattraper le retard, de faire des mesures positives qui permettent, mais ça peut être par rapport à une origine ethnique, etc., qui est plus discriminée sur le marché de l'embauche. Je ne sais pas nécessairement que par rapport aux femmes, donc on a déjà vu ce type de pratique. Mais ça prête le flanc à la critique, évidemment, parce qu'alors on a l'impression qu'on instaure un déséquilibre. Bon, le déséquilibre existe de toute façon entre les hommes et les femmes, mais tout d'un coup, les hommes ont l'impression qu'on les discrimine, eux. C'est vrai que nous, en faisant une formation non mixte, on fait une sorte de discrimination positive et je pense qu'elle est justifiée par le fait que tous ces secteurs professionnels, dans les faits, sont non mixtes et c'est des secteurs qui sont très porteurs sur le marché de l'emploi, avec de belles opportunités de carrière, des salaires corrects. Vous pensez que ça peut marcher, ce type de proposition, ou vous avez quelques doutes? Mais j'ai quelques doutes parce que je pense que si les femmes sont bien formées pour rentrer dans ces carrières, à moins que la STIB les forme en plus, mais si elles sont déjà formées, elles vont postuler. Et nous, on a des femmes informaticiennes qui ont postulé à la STIB, qui sont rentrées. Donc, je pense que c'est au niveau de la formation qu'il faut agir d'abord, et au niveau de l'orientation scolaire et professionnelle. Ouais. Ça va peut-être apporter quelques personnes. Oui, alors Ludivine Gustave, c'est vrai qu'on parle de discrimination positive et on entend certaines femmes demander effectivement qu'il y ait des mesures qui soient prises pour qu'il y ait plus de femmes à des postes de management, pour qu'il y ait plus de femmes dans des conseils d'administration. Est-ce qu'il faut en passer par là, selon vous? Par là où? En disant, est-ce qu'il faut cette politique de discrimination, oui, ou qu'elle soit d'une manière ou d'une autre, ça pourrait être un quota à certains moments, ou une prime, effectivement. Je pense que c'est une question de prise de conscience. Donc, aborder la question de la femme dans des comités d'administration ou de la femme à des postes de management, c'est plus d'un point de vue richesse pour le projet. Au niveau de la diversité, au niveau des points de vue, on a bien conscience que la femme, dans sa féminité, a un point de vue différent ou complémentaire de celui de l'homme. Du coup, pour le projet, c'est une plus-value. Il faut plus le voir comme ça plutôt qu'un quota. J'ai trois hommes, j'ai 3 femmes. Donc, c'est vraiment un point de vue que recherche-t-on vraiment? Ouais. Alors, c'est vrai qu'on entend aussi ce type de réflexion en disant dans des très petites entreprises, il n'y a pas de locaux prévus pour les femmes, il n'y a pas de vestiaires prévus pour les femmes, parfois pas de toilettes non plus prévues exclusivement pour les femmes. Peut-être dans les grandes sociétés ça existe, mais dans les toutes petites entreprises, alors là, est-ce qu'il y a un travail à faire également? Mais je pense, oui. On a donc monté une filière électricienne industrielle avec Bruxelles Formation et l'entreprise Veolia s'est intéressée à cette filière et ils engagent en fin de formation toutes les stagiaires. L'entreprise Veolia, c'est une multinationale, donc ils ont les moyens de créer des vestiaires, des toilettes, etc. Et je pense que pour les petits entrepreneurs, c'est plus difficile et à mon avis, ça freine aussi l'arrivée des femmes dans ces métiers techniques. Donc, je pense que des incitants au niveau des finances publiques pourraient favoriser l'entrée des femmes aussi dans les TPE. Ouais. Alors, Emma Aplogan, vous avez quasiment la certitude de trouver un boulot à la fin de votre formation. Vous pensez que ce sera simple pour vous? Bien sûr. Ouais. Oui. Et s'il y a 2 candidatures, vous pensez qu'elles seront vues de la même manière? S'il y a votre candidature et une candidature masculine, vous pensez qu'elle sera vue de la même manière par les recruteurs? Non, pas du tout, parce que la femme a un plus par rapport aux hommes. Ouais. Donc vous pensez que vous bénéficierez de... Oui, vous partagez cet avis Oui, je partage mon avis. Ouais. Pour les recruteurs, est-ce qu'il y a un boulot effectivement à faire maintenant par rapport à ces métiers-là quand ils vont voir arriver ces candidatures féminines? C'est une nouvelle filière, donc magasinière, donc c'est difficile de tirer les leçons d'éditions précédentes, par exemple, puisque c'est la première. Mais hier, nous avons rencontré des entreprises qui étaient très positives pour recruter
nos stagiaires. D'ailleurs, Emma, elle a déjà un stage qui sera sans doute suivi d'une embauche. Félicitations. Donc, je pense qu'il y a quand même une ouverture de la part des entreprises. Mais évidemment, si vous prenez toutes les entreprises de la logistique, je ne sais pas ce que ça représente comme pourcentage. C'est peut-être 20% d'entreprises qui sont désireuses d'eux et peut-être les autres préfèrent un... Parce qu'il faut aussi après gérer la mixité dans les équipes. Il y en a à qui ça fait peur. Et pourtant, chez Veolia, ils disent que ça apporte vraiment un plus. Tout à fait. Oui. Oui. Oui, tout à fait. La mixité dans les équipes, sur plusieurs projets, a bien montré un résultat différent. Ouais. Mais on a bien compris que vous insistez beaucoup sur la prise en charge de cette problématique dès le plus jeune âge. Et donc, c'est aussi au monde de l'enseignement que vous adressez un message aujourd'hui. Oui, aussi, tout à fait. L'orientation, quand on sort... après, à partir de 18 ans, oui, c'est là où les jeunes se posent la question, qu'est-ce que je peux faire? Et généralement, ces jeunes-là partent dans des branches qui sont complètement généralistes. Et quand les études sont terminées, se posent la question, mais qu'est-ce que je peux faire avec mon diplôme? Ouais. Et pour terminer cet entretien, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir? Ah oui, en l'espace de 5 ans, déjà, on peut noter qu'il y a un changement net sur le marché au niveau des femmes que l'on retrouve dans des secteurs techniques, business même, également. Ouais, vous aussi, Laure Lemaire, plutôt optimiste? Oui, plutôt optimiste. Oui, je pense que ça commence à bouger. Après, il faut que le financement des projets suive, etc. Mais je suis plutôt optimiste. Merci beaucoup en tout cas. Et puis on vous souhaite bonne chance pour la fin de votre formation. Bon stage à vous et puis bon boulot alors. Merci. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres.